Salut les gars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment démonter des phares et faire en fond noir les phares. Du coup c'est une intro. Ah, excusez-moi, j'avais pas enlevé la musique. Alors du coup c'est une intro après la vidéo parce qu'en fait j'avais pas fait d'intro et j'avais pas fait attention que j'avais pas fait d'intro. Donc voilà. Et du coup au passage, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner, likez aussi la vidéo, ça fait plaisir. Et bon visionnage de la vidéo. Allez. Alors donc voilà, on vient de démonter. Oh là là. Alors donc on vient de démonter ici. Hop. Également on démonte celui-là. Non attendez, je vous dis qu'on est sûr, on ne démonte pas. On démonte du coup sur l'autre côté. Alors du coup on a oublié un autre côté mais c'est pas grave. Hop. On démonte également celui-là ici. Voilà, faites attention de ne pas le faire tomber. Du coup je m'aperçois comme ça en démontant là que j'avais tout refait, j'avais changé les deux joints. Le joint ici, le joint en dessous. Et je m'aperçois que c'est encore bien dégueulasse tout ça quoi. Du coup je me demande s'il n'y a pas un autre problème quand même. En plus elle a pas toute sa patate comme elle devrait avoir quoi. Donc je pense qu'il doit y avoir autre chose à changer quand même. Je sais pas quoi, dites-moi dans les commentaires si vous avez une piste. Ça sent pas le gasoil, rien quoi. Après je sais pas, ça ressemble pas trop à de l'huile. Là il y a un petit peu de... Je sais pas, c'est un peu orangé, bizarre. Après c'est sûr c'est pas de l'huile quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez avoir un avis ou quelque chose. Moi au début je pensais peut-être à un injecteur qui fuyait, mais comme ça à vue d'œil on dirait pas trop. J'ai déjà regardé une fois, ça n'a pas l'air de bouger. Donc je sais pas trop. Donc voilà, et du coup on retourne à ça. Du coup par ici il faut démonter ça. C'est juste des clips à déclipser comme ça. Voilà, ça s'en va tout simplement tout juste comme ça en B. Et la vis est là. Donc voilà, hop. Et après, on vient enlever cela du torse. Là, on vient enlever tout ça. Et il y en aura une juste quelque part par là. Donc voilà, j'enlève ça. Vous savez, vous prenez une petite pince, vous tirez, hop. J'enlève les torses, j'enlève les deux phares et je reprends après quand c'est terminé. Ah, donc voilà, hop. La petite barre est démontée. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. En gros, vous tirez dessus, ça vient. Et voilà. Donc, je vais ranger ça. Ça, après, je vous montrerai comment le démonter. C'est simple aussi. Vous avez les machins en vis. Et voilà quoi. Donc, hop. Je mets ça là. Alors ensuite, pour démonter les phares, vous avez du coup, comme je vous disais, une vis là du coup. Pareil de l'autre côté. Et après vous avez plus que ici il y a ça à enlever pour enlever les connectiques. Et après c'est des connectiques où vous appuyez dessus puis vous enlevez. Après voilà, c'est tout simple. Donc j'enlève ces deux vis là et puis après je vais vous reprendre pour le démontage des phares et les peindre en noir. C'est quelque chose de très simple aussi qu'on peut faire soi-même.
Ça coûte grand max 30 euros, on va dire, silicone, bombe, tout. Au lieu d'en acheter sur internet à, je sais pas, 120, 150 euros, un truc dans le genre, je sais pas trop. Donc voilà. Alors donc voilà, je suis rentré. Donc j'ai fini de démonter le phare. Alors, c'est tout simple, on va venir chauffer toute l'extrémité du phare au niveau du joint, du phare et du plastique. On vient chauffer à cet endroit-là. Moi j'ai pris un décapeur. Après je sais qu'il y en a, ils font avec le four comme ça. Ils le mettent dedans. Après je sais pas exactement à combien de degrés, il faudra se renseigner. Mais moi je préfère faire comme ça au cas où on sait jamais si on chauffe trop fort ou pas assez. Donc voilà. Alors juste vous chauffez. Après un coup que c'est bien chaud, vous y venez y mettre le tournevis entre les deux. Vous agrandissez un peu comme ça. Et ainsi de suite, petit à petit. Et puis après il se décolle. C'est simple à faire. Il faut juste avoir un décapeur. Ou après vous pouvez tester au four. Alors donc voilà les gars, après votre phare se retrouve en trois parties. La partie éclairage où il ne faut surtout pas toucher, même mettre les doigts dessus, des fois vous pouvez l'esquinter ça. Ensuite, la partie là qu'on va peindre et la glace. Donc moi je pense que les glaces, avant de les remonter, je vais aller les faire rénover ou essayer de les rénover, je vais voir. Mais je pense que je vais plutôt les faire rénover, ce sera plus simple. Parce qu'il faut un kit rénovation. Des fois, ça marche pas toujours super bien. Ou sinon, il faut penser, genre pour les petits détails comme ça là, il faut penser au grain 800, je crois, 1000. Après, il y a 1200. Il faut aller jusqu'au grain super fin, peut-être jusqu'au 2000 si je dis pas de conneries. Après, ouais, faut refaire un lustrage ou polissage, je sais pas, l'un ou l'autre, je sais plus trop. Et après, il faut faire un petit coup de vernis dessus. Du coup, ça coûte 20 balles à faire. Donc moi, je pense que je vais les faire. Ça ira plus vite. Ou peut-être que j'y remonterai comme ça, puis j'irai avec la voiture directement. Je sais pas trop pour l'instant. Et donc nous, surtout, c'est cette partie-là qui nous a intéressé. Alors, on va venir prendre cette partie-là. Après, c'est pareil pour tout type de voiture. Là, c'est une 206, mais je sais pas si vous voulez faire ça sur une Saxo, c'est pareil. Si vous voulez faire ça sur une BM, c'est pareil. Nous, il y a juste ça qu'on va pas venir peindre. Donc, on va venir l'enlever. Il suffit juste d'appuyer et de pousser et ça va s'enlever tout simplement. Ouais, c'est ça, vous appuyez comme ça, enfin vous appuyez sur les trois en même temps et vous enlevez. C'est tout simple. Et après, on va venir poncer et peindre. Ah donc voilà, les deux phares sont démontés. Maintenant, on va passer au ponçage. Alors je répète bien, ça, on met pas les doigts dessus. On met pas non plus de coup de chiffon si vous avez de la merde comme ça dedans. Perdez qu'un petit coup de soufflette, voilà, mais pas de coup de chiffon, vous risquez d'abîmer un peu dedans. Et souvent quand ça s'abîme, enfin quand vous l'abîmez, ça s'abîme un peu plus au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Donc celui-là, il est démonté entièrement. Celui-là, j'ai juste le petit machin à démonter, ça s'enlève tout seul, quoi. Enfin voilà. Et on va venir poncer cette partie-là avec du papier à poncer assez fin. On va poncer ça au 800. Je vous retrouve en bas dès que je commence à poncer ça. Allez, à tout de suite les gars. Alors donc voilà, les deux, ils sont là. Donc on va commencer à les poncer. J'ai pris du petit papier comme ça, c'est du P400. C'est assez fort, mais c'est ce qu'il faut. Donc on vient poncer toute la partie. Tout ça là, tout l'angle, tout ça, etc. Mais surtout que cette partie-là que vient poncer et pas celle qui est dans le phare. Et on va venir peindre que cette partie-là du coup. Donc voilà, j'ai attaché les deux petits là. Et on va venir y faire ça en même temps. Ah donc ça se démonte. Vous avez plein de petits pitons, on va dire, derrière. Hop, là pareil.
Mais moi, comme j'ai pas envie de les casser, parce que ça a l'air fragile quand même, pour le temps que ça va me donner, je vais mettre un petit peu de scotch autour partout. Et je vais venir peindre comme ça. Je pense que ça sera plus simple. Puis au moins comme ça, on est sûr de ne pas le casser. Donc voilà, moi je vais faire ça. Je vais reprendre dès que j'ai terminé de coller ça avec le petit scotch comme ça. Ah, donc c'est parti les gars, on va commencer la peinture. Alors surtout prendre de la peinture pour tout ce qui est four, barbecue, tout ça. La peinture qui résiste à la chaleur. Là ça résiste jusqu'à 650 degrés, donc c'est bien assez. Mais en fait il faut de la peinture qui résiste à la chaleur, sinon ça va, avec la chaleur des phares, ça va venir cloquer la peinture, puis après la peinture va s'écailler, tout ça. Donc surtout de la peinture haute température, surtout. Hop, et on va venir peindre ça. Donc voilà, faites attention. De bien passer partout. On en fera plusieurs couches. Hein. On viendra en faire 2 couches, 3 couches peut-être. On verra bien. Donc voilà, on laisse sécher. On fera des couches après. Et puis pour ça, du coup je vais tester. Je vais pas le cacher. Je vais le peindre directement comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je vais passer 2-3 petits coups dessus et voilà. Je vais pas m'emmerder à mettre du scotch, tout ça. J'ai un peu la flemme, donc voilà. On va venir y mettre 2-3 couches et on va voir ce que ça donne. Hop. Du coup, j'utilise la même peinture. J'ai poncé le support et j'utilise la même peinture. Voilà. Donc ça c'est fait. Excusez-moi si je fumais à côté. On verra bien rendu. Donc voilà, hop. Ça c'est fait. Les deux là, ils sont faits également. On laisse sécher. Je vais venir y mettre plusieurs couches. Je pense 3 couches c'est bien. Et là, je vais m'en aller là-haut. Du coup, laver. Je vais vous montrer là où il y a les, où on met le silicone, quoi, tout simplement pour pouvoir remettre bien le vitre jusqu'au fond, puis avec du nouveau joint. Alors donc voilà, c'est ça que je vous parlais. Venir nettoyer au maximum cette partie-là. Du coup, j'ai déjà un petit peu commencé vite fait. Mais on va essayer de nettoyer au maximum cette partie pour pouvoir après remettre notre joint correctement et que ça colle bien, voilà quoi, que ce soit bien hermétique. Alors donc voilà, ces 2 pièces sont secs. Ça, j'ai à peu près nettoyé le tour au plus gros. Hein. Voilà, bref. Donc ça, on vient les remettre à l'intérieur, un de chaque côté. Et ensuite, il faudra revenir les reclipser dans le phare. Au niveau des petits trucs à certains endroits. Genre il y a des petits guides, comme vous pouvez voir ici à mon doigt là, à peu près il y a un petit guide. Pareil là, ici, où il faudra revenir remettre ces petites choses là à l'intérieur en fait. Donc je remets ça à l'intérieur et après je vais remettre le phare et après on viendra coller le phare. Du coup là, on va venir y mettre le silicone. Alors c'est du silicone joint sanitaire, après on s'en fout un peu de
du style de silicone. Et après, essayez de mettre du transparent ou alors du transparent ou du noir. Mais évitez un petit peu le blanc, si jamais vous en mettez un peu trop, ça risque de ressortir, etc. quoi. Juste pour visuellement quoi. Donc on va venir en mettre partout. Partout dans la rayure. Et après le top, si vous pouvez avoir des petites choses comme ça, c'est des petits sergements où vous appuyez, ça va venir serrer votre phare. Du coup, si vous pouvez avoir ça, c'est le top. Sinon, vous mettez votre vitre et vous mettez une corde ou quelque chose autour, quoi. Donc voilà, on vient repositionner la vitre. Alors donc je disais, on vient coller le phare. Le mieux possible. Alors si ça ressort comme ça, c'est pas grave, vous étalez un peu avec votre doigt. Et essayez, si vous voyez bien, les petites encoches à ce niveau-là, les remettre à leur endroit. Là, pareil, il y en a à revenir remettre à son endroit. Et essayez de bien venir tout plaquer comme il faut. Hop, voilà. Et après, bien évidemment, vous mettez votre petit cercle. Alors, c'est pas top du coup. Alors voilà, je vais venir mettre ça devant et devant je vais venir mettre un élastique de ce genre là pour que ça sèche bien. On va venir faire passer autour. Hop. Vous venez le faire prendre à un endroit. Hop. Vous tournez autour. Voilà, comme ça, voilà votre premier phare. Il est bien recollé. Tout ce qui dépasse, comme ici, vous venez l'étaler un peu pour que ça fasse propre. Et du coup, voilà, votre phare fond noir pour pas cher vraiment. Hein. Un tube de silicone, on va dire 8 € grand max. Une bombe de peinture, c'est suffisant pour les deux. Et voilà.
Ah, donc voilà, et une petite astuce, si votre tube de silicone n'est pas terminé et que vous voulez vous en servir ou vous voulez pas le gâcher, tout simplement le foutre à la poubelle, là au bout, vous venez mettre une petite vis comme ça que vous venez visser. Hop, et comme ça va pas sécher votre silicone ne va pas sécher. Et vous pourrez vous réutiliser si vous voulez, par exemple pour faire les anti-brouillards le lendemain ou la semaine prochaine ou le mois prochain même. Moi ça fait un mois, même peut-être plus d'un mois que je m'en suis servi et il était pas sec. Donc voilà, c'est une petite astuce. Ah donc voilà les gars, les deux fards sont faits, un là, un là-bas. Donc vous laissez sécher environ, on va dire une nuit à peu près pour on va dire être sûr. Et ensuite, on va venir les reposer demain sur la voiture et on va venir voir le rendu avec du coup le petit logo Peugeot que vous remontez aussi. Vous remettez juste la vis torse derrière et voilà tout simplement. Je vous montre le rendu du petit logo Peugeot. Donc voilà. C'est propre. Même si j'ai pas caché, ça se voit pas forcément, vous voyez. Donc on va venir remettre ça aussi également demain sur la voiture. Alors voilà les gars, on se retrouve une journée après les phares. Donc comme vous pouvez voir, hop, je touche là, c'est sec. Enfin c'est même pas une journée après, c'est une nuit après. Donc on va aller les monter, série 206, entre deux averses. Donc allez, c'est parti, je vous reprends directement sur la voiture. Alors donc voilà, on se retrouve avec les phares. Donc pour les remettre, rien de plus compliqué. On remet, hop, excusez-moi, je fume à côté. On remet les phares, on remet les petites costes avant, parce qu'après c'est un peu galère, donc on remet les costes avant. Pareil pour le côté gauche. On vient mettre tous les écrous qu'on a retirés là, là et devant. Et voilà, tout simplement. Du coup, je remonte mes phares, je remonte ma calandre avec les petits machins comme ça, là et là, ainsi que les deux de chaque côté. Et je vous fais un rendu global à la fin, du coup avec le petit logo et les phares. Allez, c'est parti, je remonte ça. À tout de suite les gars. Ah, donc voilà, on a fini de remonter. En vrai c'est classe, hein, c'est pas mal. Après à voir si le petit logo Peugeot dure dans le temps. J'avais déjà fait, ça avait pas trop duré avec tous les impacts de cailloux, tout ça. Donc là, comme c'est pas la même température, enfin c'est pas la même peinture, c'est une peinture haute température, on verra bien si ça dure ou pas dans le temps. Voilà. Alors donc voilà les gars, si vous avez aimé le petit tuto sur la 206 pour les phares front noir et la petite calandre, pensez toujours à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important aussi également pour avoir plus de produits sur la chaîne, etc. Abonnez-vous, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!